Vous rêvez d'adopter une nouvelle habitude comme faire du sport, mais après quelques jours, tout s'effondre. Au début, c'est l'euphorie, puis la réalité frappe. Manque de temps, fatigue, motivation en chute libre et l'habitude passe à la trappe. Et si je vous disais qu'il existe une méthode prouvée scientifiquement pour ancrer une habitude facilement, sans effort et en seulement 1 minute par jour? Ça semble trop beau pour être vrai? Et pourtant, c'est possible et il suffit de savoir par où commencer. Bienvenue dans Science Bien-être, le podcast où l'on explore ensemble les meilleures stratégies pour améliorer notre bien-être grâce aux découvertes scientifiques. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret simple mais puissant. Comment créer une habitude en seulement 1 minute par jour? Oui, vous avez bien entendu, 1 minute suffit pour amorcer un changement durable. Vous vous demandez comment c'est possible? Restez avec moi car je vais vous expliquer grâce aux neurosciences pourquoi commencer petit est la clé du succès. Que ce soit pour le sport, le yoga ou même pour se lever plus tôt, cette méthode va révolutionner votre approche des résolutions. Prêt à découvrir comment transformer votre quotidien sans effort et sans pression? C'est parti! Lorsqu'on veut adopter une nouvelle habitude, on a souvent tendance à vouloir en faire trop, trop vite. Résultat, on se démotive rapidement et on abandonne. Mais le vrai secret, c'est de commencer par 1 minute seulement. Pourquoi? Parce que cela réduit la résistance de notre cerveau, en particulier du système limbique, qui est chargé de nos émotions et réactions de défense. Une nouvelle habitude de 1 minute ne semble pas menaçante pour le cerveau, elle est facile à intégrer et ne demande aucun effort mental, et au fil du temps, cette minute devient un réflexe et vous pourrez naturellement allonger la durée. Je vais vous expliquer mon expérience avec le yoga. Au début, je voulais intégrer le yoga dans mes matinées, mais je savais très bien que si je me lançais directement dans une longue séance, je risquais d'abandonner. J'ai donc commencé par 1 minute de yoga chaque matin après mon réveil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Si vous voulez intégrer le yoga à votre routine matinale, commencez par identifier l'étape qui vous freine le plus. Souvent, la première friction est simplement de se lever plus tôt. Donc, comment j'ai fait? J'ai commencé les premières semaines, à me lever 5 minutes plus tôt. Et je prenais mon café comme d'habitude. La semaine suivante, avant de boire mon café, je déroulais mon tapis de yoga, je prenais simplement une inspiration profonde, puis j'allais savourer mon café. Là où les semaines d'après, j'ajoutais une simple posture ou 1 minute d'étirement avant mon café. Donc l'astuce, c'est de ne pas passer à l'étape suivante que lorsque celle en cours devient facile. Petit à petit, vous intégrez le yoga ou l'activité choisie sans forcer. Moins de friction égale plus de constance. Pour moi, en quelques semaines, il y avait beaucoup moins de friction et donc j'ai progressivement augmenté le temps et aujourd'hui, je fais 15 minutes tous les matins. Et c'est d'ailleurs exactement la même approche que j'ai utilisée pour atteindre les 30 minutes d'activité physique recommandées par l'OMS. Plutôt que de forcer une grande séance, j'ai préféré fractionner mes activités. Donc, par exemple, après le yoga, je fais 5 minutes de renforcement musculaire. Donc vous pouvez choisir de le faire le matin, avant le déjeuner, l'après-midi. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Et je rajoute à ça 10 à 15 minutes de marche dans la journée. Résultat, sans m'en rendre compte, j'atteins facilement les 30 minutes d'activité quotidienne recommandées et je me sens bien mieux dans mon corps et dans ma tête. Si malgré toute votre bonne volonté, vous avez encore du mal à passer à l'action, j'ai une technique simple et redoutablement efficace pour dépasser l'inertie. Le compte à rebours. L'une des meilleures techniques pour passer à l'action immédiatement, c'est le compte à rebours. Comptez 5, 4, 3, 2, 1, action. Cela active le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la prise de décision. Plutôt que de réfléchir et de procrastiner, vous engagez automatiquement l'action. Si vous combinez la méthode des 1 minute par jour avec le compte à rebours, vous neutralisez la résistance mentale.
Si votre premier blocage est de vous lever plus tôt pour intégrer une activité physique, commencez par pratiquer simplement le réveil anticipé sans pression. Étape numéro 1, programmez votre alarme et quand elle sonne, faites un compte à rebours mental. 5, 4, 3, 2, 1, action. Puis levez-vous immédiatement. Pas de négociation avec soi-même. Étape numéro 2, donnez-vous une raison motivante pour vous lever. Un café en silence avant que tout le monde se réveille. Ou peut-être savourer votre petit déjeuner préféré. Ou bien juste profiter d'un moment rien qu'à vous. Étape numéro 3, faites cela pendant quelques semaines jusqu'à ce que se lever plus tôt devienne une seconde nature. Ensuite, ajoutez progressivement votre activité physique. Le compte à rebours coupe l'hésitation et transforme l'action en réflexe. Un autre élément clé, assignez un moment précis à votre nouvelle habitude. Par exemple, après le réveil pour une minute de yoga, avant le déjeuner pour une minute de respiration ou après le travail pour une minute d'étirement. Quand une habitude est ancrée dans un contexte précis, elle devient automatique et facile à maintenir. Certains jours, vous n'aurez pas l'énergie ni le temps et c'est totalement normal. L'important n'est pas d'être parfait à 100% du temps, mais essayez de le maintenir 80% du temps. J'ai appris à ne pas culpabiliser lorsque je ne peux pas faire ma séance de yoga complète. Si un jour je n'ai que 5 minutes, je les prends sans me mettre la pression. Ce n'est pas la perfection qui construit une habitude, mais la régularité. Quand vous répétez une habitude, même pour seulement une minute, votre cerveau change. Voici ce qui se passe. Chaque mini-victoire libère de la dopamine, l'hormone de la motivation. Résultat, vous ressentez du plaisir à agir. Votre système limbique ne voit plus cette action comme une contrainte et cesse de la repousser. Chaque répétition renforce les connexions neuronales associées à l'habitude, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Après une semaine à faire une minute par jour, le plus dur est fait. Vous avez surmonté la résistance initiale. Maintenant, il suffit d'augmenter progressivement. Passez à 2 minutes, puis 3 minutes, jusqu'à atteindre 5 minutes ou plus. Concentrez-vous sur la régularité et pas sur la quantité. C'est ainsi que l'on ancre une habitude durablement sans effort. En résumé, créer une nouvelle habitude ne doit pas être une épreuve. La clé, c'est la simplicité et la régularité. En numéro 1, commencez petit. 1 minute par jour suffit pour contourner la résistance du cerveau et enclencher un changement durable. En numéro 2, utilisez le compte à rebours. Cela engage votre cerveau à agir sans laisser place à la procrastination. En numéro 3, acceptez l'imperfection. L'objectif n'est pas d'être parfait à 100%, mais d'essayer de tenir au moins 80% du temps pour éviter la culpabilité et construire une habitude sur long terme. En numéro 4, comprenez votre cerveau. Chaque petite action répétée stimule le circuit de la récompense, réduit la friction mentale et renforce les connexions neuronales. Et enfin, en numéro 5, progressez en douceur. Même si vous ne faites que 5 minutes par jour pendant les 6 prochains mois, c'est déjà une victoire, car vous augmentez vos chances de garder cette habitude pour le reste de votre vie. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et laissez-moi un avis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.